Mesdames et messieurs les ministres, chers députés, chers directeurs d'administration, présidents des organismes et établissements de recherche, cher Patrick, chère Marina, chère Sylvie, je souhaite tout d'abord exprimer ma profonde reconnaissance au président de la République et au Premier ministre pour leur confiance. Je veux également dire au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cher Patrick, le plaisir que j'ai à te rejoindre et ma détermination à accomplir ma mission à tes côtés. Après 3 années à servir la France à la tête de la mission French Tech, poursuivre mon engagement au sein du gouvernement sur ces sujets qui me tiennent à cœur est un honneur. Quelle plus belle mission que de travailler pour l'intérêt général et au service des Français. Chère Marina, je te remercie pour la proximité de notre collaboration et ce, dès les premiers jours de ton arrivée au ministère. Ton accessibilité, ta fine compréhension des sujets et ta bienveillance, que l'on retrouve peu souvent dans ce genre d'environnement, m'ont grandement inspirée. Quelle fierté de te succéder aujourd'hui. Je veux bien sûr également remercier Cédrico et Jean-Noël Barrot pour leur soutien constant tout au long de ces 3 années. Vous le savez, mon parcours a débuté au sein des startups, ces jeunes entreprises innovantes dont on entend tant souvent parler. J'ai moi-même éprouvé les défis auxquels ces entreprises sont confrontées. De mes expériences en France et à l'international, je conserve une compréhension fine de leurs besoins. Et c'est en gardant cette proximité avec nos entrepreneuses et nos entrepreneurs que je continuerai mon action. À la mission French Tech, sous la direction de Thomas Courbe et de ses équipes que je salue et que je me permets aussi de vous demander d'applaudir. Nous avons mené des combats importants pour l'économie de notre pays. Et je tiens à saluer tout particulièrement le travail de mon équipe, ici présente, celle de la mission French Tech. Merci. Je veux leur dire ma fierté de les avoir représentés. Toutes nos startups forment une autre équipe de France. Celle-ci aussi a remporté beaucoup de médailles ces dernières années. Grâce à nos entrepreneurs, nos entrepreneuses, elles ont généré la création de plus d'1 million d'emplois et se sont installées dans notre quotidien. Qui parmi vous n'a jamais utilisé Doctolib ou encore Blablacar? Pendant 3 ans, j'ai mis toute mon énergie à aider ces entreprises et à faire rayonner l'excellence française. Avec Jean-Noël Barrot, puis avec toi, Marina, nous avons engagé plusieurs actions que je crois importantes pour l'écosystème. J'en citerai 3. Un pas décisif vers une plus grande féminisation du secteur, avec le pacte parité. Le rapprochement des grands groupes et des administrations, avec les startups, via le programme Je choisis la French Tech, Shaheen. Le soutien à l'émergence des deep tech et de l'intelligence artificielle avec le programme French Tech 2030. C'est ce dernier accompagnement de la montée du secteur deep tech, ou plutôt d'innovation de rupture, qui a mis en lumière le rôle clé de nos filières d'excellence. Nous avons en France de très beaux exemples de réussite, à la croisée de ce monde de la recherche et de celui de l'économie. Il ne faut pas les oublier. Je citerai celui, par exemple, de Maximilien Levesque, chercheur au CNRS, qui a créé Akemia, une start-up qui utilise des modèles d'intelligence artificielle pour créer de nouveaux médicaments, notamment contre le cancer, et ainsi sauver des vies. L'IA, elle prendra une place toute particulière dans mon action. La France est dans la course mondiale de l'intelligence artificielle et nous sommes aujourd'hui reconnus. Mais cette course est rapide. Et il nous faudra ne rien lâcher. En continuant à former les meilleurs ingénieurs, nos meilleurs chercheurs, et en les aidant, bien sûr, à lancer leur entreprise. Mais aussi en formant nos étudiants à ces enjeux et à son bon usage. C'est une des conditions pour nous approprier collectivement cette nouvelle technologie. C'est pourquoi notre attachement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est un signal fort. Je saurai compter sur le soutien des administrations et des opérateurs du ministère de la Recherche, que je remercie par avance. Je sais aussi que je pourrai continuer de compter sur les services de Bercy. Ils m'ont été toujours d'un grand soutien et je me réjouis de continuer à travailler avec vous. Créer des ponts entre l'économie, d'un côté, et la recherche,
de l'autre, et plus généralement entre le public et le privé, c'est notre mission commune. J'ai aussi la conviction que l'intelligence artificielle ne doit pas rester réservée à quelques entreprises, ni à une minorité de citoyens et citoyennes. Cette technologie peut faire peur. Nous devons aussi offrir à chacun les clés pour la maîtriser. Ne pas faire de l'intelligence artificielle une nouvelle fracture. Ce combat sera pour moi une obsession. C'est maintenant, je crois, qu'il faut le mener. Permettre à toutes les Françaises et tous les Français de comprendre l'intelligence artificielle et comprendre ses enjeux pour savoir l'utiliser, c'est garantir l'avenir technologique de la France. L'intelligence artificielle ne doit pas seulement être un moteur d'innovation, mais devenir un outil d'inclusion et d'égalité. Mettre l'IA au service des collaborateurs de nos entreprises, mais également des usagers du service public, comme des agents publics, c'est aussi notre mission. Je n'oublie pas bien sûr non plus le défi de la cybersécurité et de la sécurisation de notre espace numérique. La maîtrise de certaines de ces dérives, qu'il s'agisse des arnaques en ligne dont tu as parlé, chère Marina, ou de la protection de nos données personnelles. Et notamment pour protéger les plus jeunes. J'aurai à cœur de poursuivre cette mise en œuvre de la loi Sren dont tu as parlé, que vous avez portée au Parlement avec tant de conviction et d'énergie avec Jean-Noël Barrot et toi, chère Marina. Voilà mes objectifs, qui, je le sais, sont partagés par beaucoup d'entre vous ici aujourd'hui. Un mot plus personnel pour conclure. On ne peut réussir dans ses fonctions sans le plein soutien de ses proches et de sa famille. Paul, je sais ce que je te dois dans cette aventure, qui est aussi un peu la tienne. Vous l'aurez sans doute remarqué, cette mission que l'on me confie coïncide avec l'arrivée prochaine d'une bonne nouvelle, celle de notre deuxième enfant. Je remercie ma famille de me permettre de concilier les deux. J'ai 35 ans et j'aimerais m'adresser à toutes les femmes. Celles qui, comme moi, dans le passé, ont parfois pu hésiter à prendre de grandes responsabilités dans des moments importants de leur vie personnelle. À toutes ces femmes, j'aimerais montrer que nous avons changé d'époque et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus à choisir entre une vie professionnelle épanouie et une vie personnelle accomplie. Mesdames, plus que jamais, nous avons besoin de vous pour faire avancer l'intelligence artificielle et le numérique. Ce combat, je l'ai toujours porté. Et vous pouvez compter sur moi pour ne rien lâcher. Merci.